Salam, salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'équipe enfin ma nouvelle maison sur roue pour être autonome en électricité. Un investissement nécessaire pour avoir de l'électricité à volonté, pour faire du bivouac sauvage et profiter de beaux endroits sans être obligé de beaucoup rouler pour recharger la batterie cellule ou éviter de brancher le camping-car sur une prise extérieure d'un camping ou d'une aire de camping-car. Ce que je faisais de temps en temps en attendant depuis l'acquisition de ma nouvelle maison sur roue en juin dernier. Mais rien de mieux qu'être autonome pour pouvoir profiter chaque jour de levées de soleil comme celui-ci, face à la plage près du fort de Sokoa. Je suis actuellement au Pays Basque où je reviens régulièrement entre chaque vadrouille pendant un petit moment avant de pouvoir repartir plus loin pour un grand voyage. Avant de s'équiper, mieux vaut changer tous les appareils dont on peut se passer, comme une cafetière italienne plutôt qu'une électrique. Et quand j'ai commencé ce mode de vie il y a 3 ans et demi, c'est ce que j'ai fait pour le maximum d'appareils possible afin de réduire le nombre de batteries et la puissance des panneaux solaires et du convertisseur qui sont déjà un budget conséquent. On a tous des besoins différents et c'est pourquoi, avant de s'équiper, il est primordial de calculer notre consommation d'énergie pour savoir quelle puissance de panneaux, de convertisseurs, etc. il nous faut. Pour ma part, j'avais dans mon précédent véhicule 300 watts de panneaux solaires et 2 batteries acides les plus simples de 100 ampères chacune. Et pour ce nouveau véhicule, je vais mettre 400 watts de panneaux, comme nous sommes désormais en Europe et qu'on aura moins d'ensoleillement, et une seule batterie cette fois-ci, mais une batterie gel qui est de meilleure qualité et à décharge lente. Et avec ceci, un régulateur de tension et un convertisseur. J'ai enfin mes panneaux solaires, je suis trop contente. Regardez comme c'est le bazar dans le lit de ma fille. On a posé les panneaux sur le lit parce qu'ils sont super grands. Pour la nuit, on les lève contre la fenêtre là-bas pour qu'elle ait de la place. Mais du coup, ça fait 1,56 m de long et 71 cm de large. J'ai bien pris les mesures sur le toit avant de les installer, bien sûr, avant de les commander, je veux dire. Et j'ai aussi commandé avec les panneaux solaires, évidemment, le convertisseur pour avoir du 220 volts et un nouveau régulateur puisque l'ancien n'est pas assez puissant pour les nouveaux panneaux qui font 2 fois 200 watts. Voilà, comme ça je vais avoir l'autonomie totale solaire et j'ai déjà la batterie que j'avais changée le mois dernier pour une batterie gel. Donc comme ça on sera complètement autonome en électricité. Donc le convertisseur, j'ai pris un 1000 watts et c'est facile à installer. Je vais l'installer toute seule. Il y a juste à le relier avec ses câbles à la batterie. Et ce qui est pratique, j'avais pas ça dans mon précédent camping-car. Il y a un petit tableau de bord en fait qui va avec le convertisseur que je vais pouvoir installer. Et donc là, comme ça, j'aurai le niveau de la consommation de la batterie. Et aussi pour le régulateur, là, c'est un Victron et il y a une application qui peut m'indiquer comme ça avec le niveau de charge. Donc c'est plutôt pas mal, je suis contente. Il n'y a plus qu'à, mais normalement ça devrait être mieux que mon installation précédente dans l'autre camping-car. Montage des nouveaux panneaux aujourd'hui. La question est, est-ce que je vais y arriver? Et j'ai commencé par démonter l'ancien qui est là. Voilà, j'ai enlevé l'ancien panneau solaire qui était juste ici. Il est ici. Et puis là, j'ai les 2 nouveaux panneaux solaires qui sont là, qui sont beaucoup plus gros. Et j'ai réquisitionné un gars qui vient en camping-car aussi pour m'aider, puisque forcément, pour descendre et monter les panneaux sur la petite échelle arrière du camping-car, je ne pourrais pas toute seule. Et voilà, après 4 heures de boulot à 2, d'ailleurs merci à mon voisin de parking que je ne connaissais même pas qui m'a gentiment aidé, je l'ai bien entendu rémunéré pour les 4 heures, tout est enfin installé.
Tout ce qui peut être en 12 volts, c'est l'idéal, mais si vous avez des appareils en 220 volts, il faut obligatoirement un convertisseur. Et moi, avec celui-ci de 1000 watts, je peux brancher mon aspirateur, mixeur, épilateur, machine à coudre, fer à lisser et ordinateur. Et le régulateur de tension, indispensable avec des panneaux solaires. Ce n'est pas de la publicité, ce n'est pas un partenariat, j'ai tout acheté et je vais vous mettre quand même dans la description, si ça vous intéresse, les liens des marques, des produits que j'ai moi choisis. Après cette petite aparté technique qui j'espère sera utile à certains pour connaître les indispensables à avoir pour une autonomie totale en électricité, je vous emmène maintenant en balade avec moi. Avec nous même, parce que nous avons eu, ma fille et moi, le plaisir d'être pendant une semaine avec une autre famille nomade qui, eux, voyagent en camion d'expédition. On les avait rencontrés il y a plus d'un an au Maroc. On les a déjà revus en mai dernier à notre retour en France. Et ça aussi, c'est un des bonheurs de la vie nomade, les rencontres, que ce soit avec les habitants des pays qu'on a visités et aussi avec les autres voyageurs qu'on rencontre sur les routes. Ici, nous sommes à Hendaye où nous avons fait une magnifique petite rando et Hendaye, qui est la dernière ville française sur la côte basque, ça vous donne un bon indice sur le pays où nous serons dans la prochaine vidéo. Ici, le climat est très doux et on profite des beaux jours. Là, je suis au bout de la France. De l'autre côté du fleuve Bidassoa se trouve l'Espagne. Et si lors de mon retour en France, j'ai choisi le Pays basque comme pied à terre, malgré que je ne connaissais pas du tout cette région, moi à la base je suis parisienne et j'ai vécu aussi très longtemps à Nantes avant de partir 9 ans au Maroc. Bref, là je m'égare. Si j'ai choisi la côte basque, ce n'est pas seulement pour le climat, mais aussi pour être proche de l'Espagne, car en plus de pouvoir aller découvrir l'Espagne, la vie y est aussi 20% environ moins chère qu'en France. Que ce soit pour le gasoil, l'alimentation ou encore les bouteilles de gaz qui par exemple sont à 17 € en Espagne contre 47 € en France. Et puis dans le coin, il y a de quoi faire en découverte, que ce soit des montagnes des Pyrénées aux plages basques qui sont parfaites pour les surfeurs, comme ma fille qui a découvert ce sport au Maroc. Salam, salut tout le monde. Ouh, j'ai failli tomber. C'est ça, de filmer, de ne pas regarder où on pose ses pieds. Là, je suis en route pour aller faire 2-3 courses. J'aurais pu y aller avec le véhicule. Mais comme il fait très beau, j'avais envie de marcher. Donc j'en ai pour 40 minutes à pied. Et là, j'arrive de là-bas. Je suis garée quelque part par là sur le parking du port. Et en tout cas, je profite des paysages sur la route puisque c'est très très beau. Donc moi je suis garée par là sur le port de Hendaye et juste en face ici c'est l'Espagne. Et en tout cas pour aller faire 2-3 courses, j'ai une belle petite promenade piétonne avec une piste cyclable à côté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner. Comme ça, vous ne manquerez pas les prochaines vidéos de mes futures vadrouilles. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.